Là, je n'ai même pas la force de prier. Je n'ai pas la force de demander à Dieu de me donner cet enfant ou de le prendre. Je ne sais même pas quoi faire. Je suis seulement là que comme ça. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai raconté que j'étais tombée enceinte en étant apprentie. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai failli faire une fausse couche dans mon lieu de service. On y va, let's go. Déjà, avant ça, si on ne se connaît pas, je m'appelle Laken Paola. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je fais des vidéos sur des soins capillaires, l'hygiène et je partage beaucoup de mes expériences pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Ok? Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et pour la OG, la O gang qui revient, franchement, you already know. Merci infiniment, ça fait toujours plaisir de vous revoir, de vous lire en commentaire. Sans chichi ni chacha, entrons dans le vif du sujet. Alors, j'étais en deuxième année d'apprentissage, dans mon avant-dernière année, quand j'ai su que j'étais enceinte. Je faisais mon apprentissage en tant que cuisinière et c'était quand même un grand home. On avait environ, on avait 10 groupes et donc ça faisait environ 120 personnes âgées pour lesquelles on devait cuisiner tous les jours, genre matin, midi et soir. Bon, matin, on faisait un petit déjeuner vite fait, mais c'était surtout à midi et le soir, sans compter le personnel. Donc, au total, on cuisinait peut-être pour 170 personnes comme ça. Sauf que après la cuisine, en fait, il y avait la vaisselle qu'on devait faire et en fonction de comment on était programmé, les apprentis devaient aussi faire cette vaisselle-là. Quand je vous dis vaisselle, en fait, c'est pas genre tu vas laver deux assiettes, deux cuillères. Imaginez-vous, il y a 120 ou 170 personnes qui ont mangé et que vous devez faire cette vaisselle-là. C'est genre des gros plats en inox, des gros couverts en inox et de la porcelaine quoi. Et vraiment c'était des grosses machines et tout, avec toute cette vapeur nocive, etc. etc. Donc c'est un peu dans ça que je travaillais avant de changer de domaine. Et donc du coup, j'ai su que j'étais enceinte en fait. J'attendais de faire ma première échographie avant d'annoncer la nouvelle à tout le monde quasi quoi. Et ce soir-là justement, je travaillais avec mon responsable d'équipe. Et on était là en plein service, machin, nani et tout ça. Le service n'avait pas encore réellement commencé, genre le moment chaud de la cuisine et tout, quoi. Je remarque que moi, je savais que j'étais enceinte. Du coup, je commence à avoir une sensation bizarre dans mon bas-ventre, au niveau du bas-ventre, que voilà, comme si j'allais avoir mes règles en fait. Et donc, bah, au premier moment, je néglige et tout, je me dis, peut-être je me fais des films et tout parce que c'est pas possible et tout, quoi. Ou je me dis, genre, c'est des règles d'anniversaire comme j'entends souvent, ou bien c'est vraiment le début de grossesse qui commence à se manifester. Bref, je ne prends pas trop attention, genre, sur le moment et tout. Et donc, je continue le travail, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, la douleur, elle persiste et elle s'intensifie quand même. Après, franchement, je sais pas comment c'est l'expérience que les autres personnes ont eue, si quand elles ont réellement fait une fausse couche, quoi. Dieu merci. Moi, la douleur, elle était gérable parce que c'était vraiment comparé à une douleur des règles, en fait. Et voilà. Donc, vu que au début ce n'était que la douleur, donc j'ai négligé un peu, je me suis dit bon bah ça va passer, etc. etc. Et donc je continue les services comme ça. Plus tard, genre plus le temps passait, plus la douleur montait quand même. Et à un moment donné, je commence à avoir une sensation entre mes jambes et tout, comme si vraiment le sang était en train de couler. Après, je continue quand même quelque part à négliger parce que je me dis non, c'est pas possible, genre c'est pas possible que j'ai mes règles parce que voilà, je suis enceinte en fait. Donc si effectivement il y a du sang, bah c'est que c'est anormal. Et donc voilà, je pars aux toilettes et tout, juste pour vérifier, je vois que effectivement je suis en train de saigner. Et là, je n'avais plus l'esprit tranquille quoi, genre les choses que de toute façon je négligeais avant, que oh, ce n'est que la douleur et tout ça. Là je n'avais plus l'esprit tranquille. Là ma tête était seulement genre par là part à l'hôpital, par là part à l'hôpital, par là part à l'hôpital. Mais sauf que entre temps je suis piégée au travail parce que je ne sais pas quoi dire à mon responsable d'équipe. Genre on était là, tout allait bien, tout allait normal, je n'ai pas eu de symptômes toute la journée et tout. Je vais commencer à dire quoi au père là, que oh, je dois partir à cause de pourquoi. Et donc je repars aux toilettes, je vois que je continue à saigner. Et à ce moment-là, je me dis, ça gâte, ça gâte.
Dites-vous que je suis le genre de personne, en fait, si je manque une journée de travail parce que je ne me sens pas bien, parce que je suis malade et tout, j'ai ce potentiel de ressentir une culpabilité énorme. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais genre, moi, si je manque le travail et tout, même si je suis malade, je me dis, ah ouais, mais est-ce que je suis vraiment malade, quoi? Genre, je ressens vraiment la culpabilité de manquer le travail et tout. Donc là, quand j'étais là et tout, je me disais, ah ouais, genre, je vais quand même le laisser seul. Mais quelque part, à un moment donné, quand j'ai vu que je commençais à saigner et tout, je me suis dit, non, genre, ça gâte, je m'en fous, il faut que je sorte de cet endroit et que j'aille vérifier. Donc, comment vous expliquer que j'ai commencé à pleurer? Mais en fait, je pleurais plus, genre, l'état de ma grossesse, en fait, l'idée que j'allais peut-être faire une fausse couche que vraiment la douleur en elle-même, quoi, parce que la douleur, elle était gérable. Et moi, mon responsable d'équipe, il a vu ça et tout, je lui ai... Donc, en gros, j'ai dramatisé, quoi. J'ai vraiment dramatisé. Donc, je pleurais de façon sincère pour ma grossesse. Genre, je paniquais pour ma grossesse, mais pas pour la douleur. Et mon responsable d'équipe, il a vu ça. Il paniquait parce qu'il ne savait pas que j'étais enceinte. Donc, lui, il paniquait parce que je paniquais. Genre, pour ma santé et tout, quoi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'échapper de mon travail. Waouh! Oh, mon Dieu. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'échapper de mon travail. Et je suis direct. Dieu merci, je ne vivais pas loin de là. Donc je suis partie chez moi. J'ai mis une serviette hygiénique après, bam, bus, hôpital, genre maternité direct. En arrivant à la maternité, c'était le processus. Genre, il fallait d'abord vérifier si effectivement j'étais enceinte, quoi. Parce que les tests de grossesse que j'ai fait, parce que j'en ai fait plusieurs. Je ne sais même pas si vous voulez une story time à propos de ça, franchement, parce que comment j'ai réagi par rapport à ma grossesse et tout, parce que le choc, même jusqu'à aujourd'hui que l'enfant est là, je suis toujours choquée. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, je suis partie à l'hôpital, je suis partie à la maternité, pardon. Il fallait vérifier que effectivement il y avait un enfant dans mon ventre et voilà, effectivement, j'étais enceinte. Maintenant, je sais pas si c'était une sage-femme ou une infirmière et tout, en me faisant l'échographie et tout, j'étais là, je lui demandais, mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'elle était là, concentrée et tout, machin, nani. Il voyait qu'il y avait l'enfant dedans, mais effectivement, je saignais et tout. Donc, ils m'ont fait des examens et tout. Et elle m'a dit, c'est elle qui m'a fait comprendre que, ok, je risquais vraiment de faire une fausse couche. On ne sait pas si cet enfant va survivre, ou bien si le sang va continuer à couler et que je vais perdre le fœtus. Parce que je ne sais même pas si c'était un embryon, si c'était un fœtus, mais c'était pas encore un enfant à proprement dit. Mais pour moi, je m'en fous, en fait, c'était mon enfant. Donc voilà. Et c'est à partir de cette expérience que j'ai vraiment su que je voulais, genre, que je ne gagnais pas vraiment cet enfant parce que oh, je ne voulais pas trop avorter, mais que vraiment, genre, je voulais pas perdre cet enfant en fait. Ce petit être que j'ai le privilège d'élever maintenant, que je voulais vraiment pas le perdre. Et donc, j'étais là, je l'entendais parler et tout, je me disais, bon, écoutez, je n'ai même pas encore. Donc, je me disais, Seigneur, je n'ai même pas encore eu je n'ai même pas encore eu le temps de digérer le fait que je sois enceinte, que mon frère, genre tu veux déjà encore m'enlever en fait cet enfant, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer ça, c'était tellement bizarre en fait, c'était tellement paradoxal, parce que, parce que, en même temps, j'étais choquée, extrêmement choquée de ma grossesse, mais en même temps, il s'ajoutait encore le choc en fait de pouvoir potentiellement perdre cette grossesse-là. Donc je me disais, mon Dieu, ben, laisse-moi souffler. À peine, je n'ai même pas encore eu le temps de m'habituer à cet enfant, de m'habituer au fait que je suis enceinte, de m'habituer, voilà, que tu veux déjà me l'enlever. Et c'est donc à ce moment-là, vraiment, vraiment, que j'ai su que je voulais porter cet enfant. Genre, je savais déjà que de toute façon, je ne veux pas avorter. Mais là, c'était comme une reconfirmation que je voulais porter cet enfant, que je voulais le voir grandir. Et voilà. La sage-femme m'a conseillé des vitamines et comment on appelle ça, des minéraux et tout, je me souviens plus c'était quoi la marque et tout, et elle m'a conseillé beaucoup de repos, et que si les saignements persistaient,
il fallait que je retourne à l'hôpital, comme ça on allait évacuer le fœtus. Et donc, voilà, je suis retournée chez moi, je me suis reposée, j'ai suivi ses conseils à la lettre. Comme pour vous dire, moi, mon travail à l'heure là, c'était... Donc, c'est-à-dire que ce n'était même pas un peu dans... C'était le dernier de mes soucis et tout. Je me disais, s'il faut qu'il reste à la maison 10 jours, je vais rester, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, je me suis énormément reposée. Ça a beaucoup aidé parce qu'au fil du temps, les saignements se sont arrêtés. J'ai pris les médicaments, les minéraux qu'elle m'avait donnés. Et j'ai aussi parlé à quelqu'un. Dans des situations comme ça, franchement, on a tendance à se renfermer sur soi-même. La grâce que j'ai eue, c'est que je ne saurais pas vous dire à quel point Dieu m'a donné des personnes. Je n'avais pas les moyens de me payer un psychologue, je n'avais pas les moyens d'aller en thérapie sur les trucs que je vivais. Parce que dites-vous que ce n'était pas la seule chose que je vivais dans ma vie à cette période-là. Et Dieu merci, Dieu m'a donné une femme incroyable à qui je peux toujours faire appel et je pouvais lui parler de tous mes problèmes à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Je l'ai juste appelé, j'ai dit écoute, il y a encore cette situation, c'est comme si je ne sais pas ce qui s'est passé au paradis, c'est comme si quand je veux vous donner ma vie à Dieu seulement, ma vie est upside down quoi. Donc là, je n'ai même pas la force de prier, je n'ai pas la force de demander à Dieu de me donner cet enfant ou de le prendre, je ne sais même pas quoi faire, je suis seulement là que comme ça. Et c'est elle qui m'a aidé à prier. Et même si je ne l'ai pas vue prier sur le champ, je suis sûre que quelque part, elle a continué à prier pour la vie de cet enfant. Je le sais par la foi et je le sais de comment je la connais. Et donc, voilà, par la grâce de Dieu, mon enfant a continué. Genre, les saignements se sont arrêtés. Il a bien grandi dans mon ventre et tout. Et aujourd'hui, il est là. Donc, je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'on approche de la saison de la Pâque. Quand vous voyez les gens comme nous, comme ça, parler de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est trop parfait, ce n'est pas parce qu'on est trop saint. Non, c'est parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connais les situations que vous ne connaissez même pas. Que je sais de là où Dieu, non seulement je sais de là où Dieu m'a tiré en fait, mais je sais les trucs que Dieu a restaurés dans ma vie, qu'il a restauré en moi, que parfois quand je reste comme ça, je me dis, non, obligé si quelqu'un d'autre traverse cette situation, je suis obligée d'en parler en fait. Genre, I can't help it. Je ne peux pas faire autrement en fait, quoi. Donc voilà. Ma chaîne n'est pas à proprement dit une chaîne typiquement chrétienne et tout. Là, c'est juste moi. Et ma vie chrétienne fait partie de toute ma vie. Il n'y a aucun aspect de ma vie où j'ai dit à Dieu, ne touche pas à ça. Non. Tous les jours, j'apprends à le laisser guider ma vie et tout. Et entrer dans tous les espaces de ma vie. Et donc, ça inclut YouTube. La preuve en est le fait que je puisse vraiment raconter cette histoire comme ça. Alors que au moment où je le vivais et tout, c'était vraiment grave. Mais le fait que je puisse en parler de cette histoire comme ça, sans couler des larmes et tout, sans gêne ni honte et tout, ça continue justement à témoigner de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'espère vraiment que cette vidéo a aidé ou encouragé quelqu'un. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. And until next time, people, stay blessed.